Bonjour, Mireille d'amour! Bonjour, bonjour, bonjour les génies! Bonjour tout le monde! Allô Dominique. Bonjour! Allô tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pouvez-vous encore une fois nous faire des cœurs, des pouces en l'air pour nous dire que le son est bon puis que vous voyez bien l'image. Contente d'être là encore aujourd'hui. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui va déranger, comme d'habitude. Ça dérange tout le temps, hein. Les pensées sont dérangeantes. Puis c'est ça, c'est la culpabilité et le pardon. Fait que Dominique, aujourd'hui, tu vas nous introduire, tu vas nous aider à nous, euh, à nous soulager un peu de cette culpabilité-là qu'on porte. Hein? Mon Dieu, qu'on est bon là-dedans, se culpabiliser ou culpabiliser les autres. C'est Fait vrai. que peux-tu nous parler un petit peu de ta vision de ça? Je sais que tu as beaucoup d'histoires, d'exemples à nous partager. Tu m'en as Oui. parlé un petit peu, puis ça va être super riche aujourd'hui le partage que tu vas faire. Fait que, allez, vas-y, c'est à Bon, toi. alors j'espère qu'on nous entend bien, Mireille, que tout le Oui, monde on a nous déjà des entend pouces en l'air bien. puis des Bon, cœurs. C'est bon, c'est yes, bon. yes, bravo, oui, oui, c'est merveilleux. Alors, les génies d'amour, puis Mireille, j'ai un message d'abord pour vous, là. On va toucher à quelque chose qui est très sensible, la culpabilité, OK? Puis le pardon. Alors, je vous demande d'avoir, si c'est possible, de vous laisser porter par les explications que je vais vous donner. Puis c'est à partir de mon expérience personnelle. Et c'est sûr que ça va déranger, là. Bonjour, Nathalie Dama! Ça va vous déranger. Et c'est correct, là. Comprenez, c'est des choses qui peuvent arriver, là. Il va y avoir de la résistance, parce que ce que je vous propose à propos de la culpabilité et du pardon, c'est une vision d'un nouveau monde, du nouveau monde de Mireille, là. Parce que l'ancien monde que tout le monde connaît, c'est le conditionnement qu'on a reçu. C'est comme ça qu'on a été conditionné dans la vie, là. Le monde de la culpabilité et du pardon, c'est comme ça qu'on l'a appris. Moi, ce que je Hmm. vous propose, c'est quelque chose avec lequel j'ai vécu depuis à peu près vraiment de façon pratique depuis 15 ans que j'ai travaillé là-dessus, là, que je travaille consciemment là-dessus. Et puis je dirais même bien plus que ça, parce que j'ai vécu d'autres expériences avant, mais depuis 15 ans, je suis allée encore plus en profondeur avec la culpabilité, pardon, parce que je suis une spécialiste du poignard. Je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent, là. Je pense pas que tu es tout seul. Non, mais moi, là, j'ai tendance à me Ah ouais. culpabiliser, à me blâmer moi-même. Puis aujourd'hui, on va parler vraiment de la culpabilité que nous, on porte en nous-mêmes. Il n'est pas question aujourd'hui de parler de c'est sa faute à l'autre, puis j'espère qu'il va comprendre, puis qu'il va voir comment il est coupable, puis on va pointer du doigt. Non, parce que ça, c'est de toute façon, c'est même pas ma responsabilité. Puis je vais avoir une petite anecdote à vous raconter tantôt, là. Tu me feras penser, Mireille, si je l'oublie dans mon emportement, là. OK. Mais c'est ça, je vous demande d'être bon, d'être doux, parce que notre nature, c'est la bonté, c'est la douceur, c'est la bienveillance. Et ce que vous allez entendre, vous le savez, hein, tout le monde le sait, c'est qu'on va entendre les petites pensées qui résistent, là. Les pensées culpabilisantes, les pensées Bon, on se blâmantes. prépare tout le monde. Préparez-vous, ça Préparez-vous. va brasser dans le pré. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en sécurité en ce moment. Puis comme j'avais déjà dit, la preuve que vous m'entendiez aujourd'hui, là, mes chéris d'amour, c'est qu'on a tous survécu aux pensées culpabilisantes qu'on a Hmm. crues. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, la culpabilité, ça vient de pensées qui prétendent que ce qui a été fait n'aurait pas dû être fait. C'est la pensée qui résiste à ce qui est arrivé, la pensée Hmm. qui résiste à la réalité des faits. Cette pensée-là est certaine, puis elle trouve des preuves, là. Cette pensée-là est certaine que si ça ne s'était pas produit, ou si ça s'était produit autrement, on aurait été mieux. Ça aurait Hmm. été mieux pour nous. Puis là, je suis certaine que vous avez déjà des exemples, là. Non, ça se peut pas s'il n'avait pas fait ci, si on m'avait pas fait ça, si on m'avait pas dit ci, si on m'avait pas Hmm. dit ça, j'aurais été mieux. Et c'est intéressant, mais ça, c'est une façon de penser
de l'ancien monde, c'est-à-dire on est dans le film de la culpabilité. Là, on est dans le domaine de la culpabilité. Puis dans le domaine de la culpabilité, on est dans le film. Un film, Mireille, puis mes chéris, là, mes beaux génies d'amour, quand vous voyez un film à l'écran, comment vous regarderiez le film 1000 fois? Pouvez-vous changer l'histoire? Non. Personnellement, moi, j'ai jamais été capable de faire ça. Bon, ben moi non plus. Mais c'est drôle, hein? On va écouter un vieux film qu'on adore, puis il y a toujours une pensée qui dit peut-être que là, il va comprendre, puis il va faire ça différemment. Puis c'est pas vrai. Parce qu'un fait, c'est fait. Puis on a déjà dit qu'un fait est neutre. Alors, ce qui fait que le fait est douloureux et culpabilisant, c'est la pensée je n'aurais pas dû faire ça. Puis là, je parle personnellement, parce qu'aujourd'hui, je vais donner des exemples personnels puis des exemples de coaching aussi, avec mes clients. Mais quand je crois, moi, que je n'aurais pas dû faire telle chose parce que j'ai causé du tort, bien, cette pensée-là, je la prends, là, je la prends, la petite chérie, où est-ce qu'elle est, la petite chérie? Je la cherche, je la prends, la petite chérie. Puis la pensée dit de dos, c'est pas correct ce que tu as fait. Tu as fait du mal. Juste de croire cette pensée-là. Vous le savez, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, là, hein, Mireille? Juste de croire la pensée. J'ai fait du mal, j'ai causé du tort. Je n'aurais pas dû faire ça. Tout de suite, je ressens les effets culpabilisants en ce moment. Parce que tout ce qu'on vit, c'est maintenant. En ce moment même, ça me fait mal. Et là, la résistance qui fait mal, c'est la pensée qui veut que j'aille changer le passé. La pensée qui dit, tu peux défaire ce que tu as fait. Tu peux défaire ce qu'on t'a fait. Est-ce que c'est possible de défaire ce qui a été fait? Mais non, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est souffrant. Et ce qui est fait. Maintenant, le plus important pour moi, c'est que maintenant, en ce moment, tout ce que j'ai, c'est ce moment, puis j'ai des pensées. C'est les pensées culpabilisantes. Alors, tout ce que je peux faire en ce moment, c'est d'écrire les pensées qui me font mal et en ce moment, de prendre soin de ces pensées-là qui me font mal. Parce que mes réactions, les effets que je ressens, la douleur, la souffrance, le mal de cœur, le poing dans la poitrine, la gorge serrée, les larmes ou la colère, parce que toutes les réactions sont bonnes, là. C'est tous des indices. Les émotions nous réveillent à une pensée, les émotions souffrantes, là, à une pensée que je suis en train de croire qui me fait du mal puis qui n'est pas vraie. Ben, quand tu dis il n'est pas vrai, j'ai parlé un petit peu de ça justement avec un ami il n'y a pas longtemps, puis il me disait oui, mais c'est quelque chose qui est arrivé, fait que c'est vrai. Oui, c'est arrivé, c'est vrai. Maintenant, ce n'est pas le fait qui fait mal, ce sont les pensées que je crois à propos de ce qui a été fait. Parce que on est deux personnes qui vivons la même chose. On a le même parent qui nous fait la même chose à deux enfants différents. Comment ça se fait qu'il n'y a pas deux enfants qui réagissent de la même façon? C'est pour ça que j'ai enfin compris qu'on ne réagit pas à ce qui est fait. On réagit aux pensées qu'on croit. Il y a un enfant qui peut croire, ah ben écoute, elle a le droit à son opinion. Puis elle est énervée, ma mère, c'est une personne énervée, il peut avoir une réaction comme ça, puis l'enfant continue sa vie, puis il n'est même pas marqué de ça. L'autre enfant, lui, va dire, c'est épouvantable, je ne suis pas aimable. C'est ce que ça veut dire qui fait mal. Le parent va donner une claque aux deux enfants. Il y en a un qui va dire, ben, coudonc, tu sais pas t'exprimer autrement. Moi, ça me dérange pas. Tu peux même en donner des claques, tu m'atteindras jamais. Il peut penser ça, puis continue son chemin. Puis l'autre enfant, ça me ressemble plus. Moi, je vais dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ça veut dire que je ne suis pas aimable. Ça veut dire que je ne suis pas une bonne personne. Ça veut dire que je le méritais. Ça veut dire que j'ai pas...
Je serai jamais ma Puis mère c'est m'aimera ça. jamais. Je serai jamais Tu es en digne train de dire d'amour. que c'est l'interprétation qu'on en fait de par nos pensées. C'est ça. Toujours, Mm. toujours l'interprétation. Et jusqu'ici, est-ce que ça va, là? Est-ce que vous commencez à voir où je veux en venir, là? Que la pensée Ben, la ouais. culpabilité, c'est une pensée culpabilisante que je Mm. crois. C'est ça. Ben moi, je comprends vraiment. Tu sais, tu nous parles de ça de toute façon tous les jeudis. Ça revient toujours à la même chose. C'est les pensées qui viennent colorer, qui viennent donner des épices à la réalité. Tu sais. Mm. Mais c'est ça, c'est vraiment. Je trouve que tu l'as vraiment bien expliqué. Parce que moi, c'est vrai que ça pourrait me faire ça. Oui, mais c'est arrivé. C'est arrivé. Oui, Fait que ma oui. souffrance, même si, tu sais, c'est comme, même si c'est arrivé dans le passé, puis des fois, il y a plusieurs années, puis je culpabilise encore aujourd'hui, mais oui, mais tu es en train de me dire, oui, mais pourquoi tu souffres encore aujourd'hui, en fait, de quelque chose qui s'est passé dans le passé, tu sais? C'est quoi qui te fait souffrir aujourd'hui? C'est pas ce qui s'est passé, c'est la pensée que tu as. Puis, wow, ok, ouais, ça m'aide à me déposer, ça. C'est ça, Mireille, puis c'est de la croire. Parce qu'aussitôt que je Mm. crois une pensée, je m'identifie à la pensée. Je Mm. l'incarne, je la vis, je joue le rôle. Me sens pas coupable, je ne crois pas une pensée culpabilisante. J'incarne la culpabilité. Mm. J'incarne une pensée qui dit qu'on peut changer ce qui a été fait. Et c'est impossible. Puis ce qui est intéressant, c'est que la personne peut me donner une claque une fois. Mm. Ça peut me faire mal une fois de sentir que je méritais, OK? Mais moi, je peux me refaire vivre la scène des milliers de fois. Et à chaque moment où je la revis, à chaque fois, je me redonne une claque. Mm. Alors, C'est est-ce que tellement c'est vrai. l'autre qui fait mal ou c'est moi qui me fait mal? Mm. C'est moi. Ouais. Et c'est pour ça que la culpabilité, je trouve que c'est un sujet très profond. Puis c'est un sujet qui, qui est vaste, puis qui peut porter à confusion. Parce qu'on Mm. pense que si l'autre s'excuse, si l'autre, ou si moi je m'excuse, ça va être réglé. Mais ça ne Mm. sera pas réglé parce qu'on n'a pas compris d'où ça vient. On va rester dans l'ancien monde où il existe des fautes. Alors, où Mm. est-ce que je veux en venir avec l'histoire de la culpabilité? C'est que dans mon nouveau monde à moi, puis c'est pas facile, je l'oublie souvent, Mireille, encore, là. Mes génies, pensez pas là, que j'ai tout compris, puis je ne l'oublie pas. À tout moment, je peux l'oublier parce que la forme change constamment. La forme continue de changer. Mais la chose que je sais, c'est que c'est moi qui est responsable de ça. C'est moi, quand je crois à la pensée, que j'aurais pas dû faire telle chose, je le vis moi en ce moment. Et c'est là que le travail se fait. Et c'est là Mm. que tout est possible. Là. J'aimerais ça que tu nous expliques cette notion-là de faute, puis que tu nous parles aussi de ton anecdote. Ah oui. Mais, tu sais, déjà, genre, si vous avez des questions, vous ne gênez pas à les poser parce que, en tout cas, moi, déjà, ça me dérange beaucoup, fait que j'imagine que je ne suis pas la seule. Fait que vous ne gênez pas à poser des questions à propos du sujet d'aujourd'hui. Là, tu viens de dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de faute. Ouais, Hein? ouais, Hein? ouais. C'est quoi ça, il n'y a pas de Mais faute? dans mon monde, là, je parle dans mon nouveau monde à moi. Jésus disait, Explique-nous ça. je sais pas s'il y en a qui vont reconnaître cette pensée-là de Jésus. Jésus disait, soyez dans ce monde et ne soyez pas de ce monde. Ça m'a pris du temps à comprendre, mais grâce aux pensées, ça veut dire que je peux être dans le monde des pensées. Je peux écouter l'histoire de la pensée, puis tranquillement sortir du film, hein, comme je l'ai souvent expliqué, puis m'asseoir dans la salle, puis observer l'histoire en observateur, l'observateur silencieux. Et là, je suis capable d'être dans ce monde où est-ce que j'ai commis quelque chose qui a fait de la peine à quelqu'un, et je suis capable de sortir du film, puis d'être de ce monde, de ce monde, mais pas dans ce monde. Et je peux observer. Et je peux comprendre que si j'ai agi de cette façon-là, c'est parce que je croyais telle pensée à ce moment-là. On ne peut pas défaire ce qui est fait. On peut défaire ce que l'on en fait. Et c'est ça, la libération, la liberté. Parce qu'aussitôt que je crois
que y a pas de, que je suis impardonnable, qu'on ne peut pas me pardonner, ou que j'ai commis une faute puis je ne peux rien réparer, ou que c'est horrible. Je reste dans le monde où est-ce qu'il y a une prison. Je suis toujours, moi, ligotée par cette histoire-là. Et quand je peux voir que c'est mon interprétation, je peux changer ma façon de le percevoir, je peux repenser mon histoire, alors là, c'est un processus. Là, je réalise que tout ce qui est arrivé est arrivé. Je dis souvent, c'était parfait, tout est parfait, puis ça dépend de ce que j'en fais. Si je me sens coupable de quelque chose, c'est maintenant, c'est à moi de faire quelque chose, maintenant. Et j'ai des exemples nous donner un de exemple ça. de tout ça, un exemple vécu que tu as... Ouais. Là, je vais prendre deux, peut-être plus tard. Là, je vais commencer par le plus gros, OK? J'ai un bon exemple. Je ne sais pas lequel, j'en ai tellement d'exemples. J'ai passé la nuit à entendre des exemples dans ma tête. En tout cas, les pensées étaient énervées. Je disais, les filles, laissez-moi dormir, je vous en supplie, je veux dormir. Puis là, il disait, ah, Dodo, tu pourrais compter ça, tu pourrais compter ça. Oh my God! Ah ouais, t'en as vraiment beaucoup. Bon, le plus bel exemple, c'est que ça fait 2 ans, mais j'étais déjà à cette époque-là, il y a 2 ans, dans la pensée consciente. Là. Je commençais à coacher des clients dans la pensée consciente. Puis je venais de finir mon livre, le manuel Génie, il était sorti depuis 1 an, là, le manuel Génie. Donc, j'étais vraiment dans la pratique de la pensée consciente. Là, j'étais dans mon nouveau monde, le mien. Puis je voulais l'incarner, je voulais le vivre. Là. Et au mois de mai, il y a une amie qui m'avait demandé si je pouvais donner mon avis sur un projet qu'elle avait préparé. C'est un document assez volumineux. Puis elle m'avait dit, Dodo, pourrais-tu le relire puis me donner ton opinion? Je l'ai lu, on s'est parlé au téléphone parce qu'elle demeure à l'extérieur de Québec. Puis moi, mon coaching maintenant, c'est toujours au téléphone. Et là, je l'ai appelé. On a passé 2 heures. Et là, j'étais excitée, contente. Je me disais, wow, en tant que coach, je pose des tonnes de questions. Puis moi, là, je suis un peu comme un archéologue. Là. Tu sais, j'ai des questions, puis on va virer la terre, puis je vais tout brasser pour voir tout. Je vais tout donner, tout, là. Puis là, j'ai posé plein de questions. As-tu pensé à ça? Puis pourquoi tu as fait ça? Puis c'était dans quelle intention? Puis qu'est-ce que tu veux ça? Puis t'as-tu vu ça? Puis pendant 2 heures, quand j'ai raccroché, elle était épuisée, moi aussi, puis je voulais tellement l'aider, je voulais l'aider. Puis là, après une semaine, je l'ai appelé, j'ai écrit un petit courriel, j'ai dit, ça va-tu, tout va bien? Parce que je sais que ça a brassé beaucoup, puis il peut se passer des choses, là. Puis j'y avais vraiment donné mon maximum. Puis elle m'a dit, ah, ça m'a bouleversé beaucoup, je te reviens. Puis finalement, 2 mois plus tard, j'ai reçu un courriel tôt le matin. Moi, tôt le matin, j'ouvre mon ordinateur, je prends mes courriels. Et là, c'était... mon ami me racontait à quel point ça l'avait blessé. Puis là, elle me racontait plein de choses. Là, je disais ça, que c'était plein de reproches. Puis là, je me suis mis à pleurer. Il était 7 heures du matin, puis je pleurais, puis je lisais ça, puis je me disais, ça se peut pas. Puis dans le courriel, c'était plein de mauvaises intentions, puis je me disais, voyons donc, c'était pas ça. Puis là, je m'en voulais. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, mais elle répondait pas. Puis toute la journée, j'ai été bouleversée. Puis à cette époque-là, il est arrivé quelque chose, j'étais très occupée. Donc, j'ai fait de mon mieux pour être en paix avec cette pensée-là, mais puis j'avais laissé un message, j'ai dit « Rappelle-moi », puis j'ai pas eu de nouvelles. 1 mois plus tard, je reçois un 2e courriel. Puis là, c'était encore tout... Je lisais ça, puis c'était comme un monde inventé. C'était une autre version de ce qu'on a vécu. Puis j'étais encore bouleversée. Puis là, je l'ai rappelé. Je pleurais encore, puis je me disais « Ça n'a pas de bon sens ». J'en revenais pas, j'étais déstabilisée. C'est pour ça que je vous le dis, les génies, aussitôt qu'on pense qu'on a compris quelque chose, la vie nous attend dans le détour. Je vous le dis que le prochain défi, le prochain test, il apparaît. Puis finalement, j'ai pas eu de nouvelles. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'on était amis sur Facebook. Puis là, j'ai été allée en privé, lui écrire un petit message. Puis je me disais, peut-être qu'elle va me supprimer, peut-être qu'elle va couper le lien, je sais pas. Puisque je ne l'avais pas fait, moi, encore, sur Facebook, supprimer quelqu'un, je ne l'avais pas fait. Là. Fait que je ne savais même pas comment on faisait ça.
Et un matin, un matin, j'ai reçu un courriel que apparemment je l'avais supprimé de mes amis Facebook. Puis là, je me disais, ça n'a pas de bon sens, je ne le sais même pas. Puis je suppose que c'est pas simple de même de supprimer quelqu'un sur Facebook. Et là, j'ai reçu son dernier courriel. Et là, j'ai pleuré, pleuré, je l'ai rappelé, elle n'a pas répondu. Je vous le dis 3 fois, là, 3 fois. Et là, je me suis dit, bon, OK. Puis là, elle m'a dit, c'était fini, c'était écrit dernier courriel en titre. Elle m'a dit, c'est fini, je ne veux plus rien savoir de toi. Bon, OK. Mais là, Wow. moi, là, c'était clair que c'était pas avec elle que j'allais régler ça. C'était pas avec elle. Alors, ce que j'ai fait, j'ai imprimé le courriel, je l'ai imprimé. Je me suis assise, là, mes chéris d'amour, mes génies, écoutez bien ce que j'ai fait, là. Parce que je sais que Lynn Dubé qui m'a demandé, Lynn, comment tu fais pour jaser avec une pensée? Bien, je vais te Hmm. l'expliquer, puis ça, c'est un bon exemple. Parce que je vais vous dire certaines pensées qui étaient écrites, puis là, j'en ai écrit d'autres, là. Elle a écrit, je ne te pardonnerai jamais. Tu te fous pas mal de moi. Tu Ouch. Hmm. n'existes plus dans ma vie. Notre amitié n'a jamais été vraie. Bon, OK? Ouais, il, c'est y, dur, il y tout en a. ça. Il y en a. Puis ce que j'ai fait, puis c'est ça que je vous dis quand je jase avec une pensée. La petite pensée, là, moi j'étais un petit mouton noir. Là. Moi je me voyais comme la pire des pires de toutes les personnes de la planète. Là. Euh, Hmm. Quand elle disait tu n'existes plus pour moi, je me disais je vais mourir, j'aime mieux mourir. Moi, dans ce temps-là, je veux disparaître. Parce que surtout si je peux rien faire pour réparer, moi je me sens totalement impuissante. Hmm. Je me maltraite, je me tape dessus. Vraiment, c'est du martyr. Je me traite vraiment comme un martyr. Là. Je me martyrise. C'est ça que je cherchais comme mot. Alors, la chose que j'ai faite, puis là, je vais en prendre une, Mireille. Je vais prendre tu n'existes plus dans ma vie. Est-ce que ça va? Oui, c'est Celle-là? très OK? souffrant cette pensée-là. Oh, moi, me faire dire quelque chose comme ça, je pense que je me martyriserais Ah, aussi, là. écoute, tu n'existes plus dans ma vie. Là. Puis moi, je prends ma Hmm. petite marionnette parce que là, je l'imagine. Elle dit, tu n'existes plus dans ma vie. Là, j'ai réfléchi. Tu n'existes plus dans ma vie. Là, j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, tu n'existes plus dans ma vie. J'ai trouvé 3 preuves que c'était vrai. C'est vrai que je n'existais plus dans sa vie. Premièrement, parce qu'elle venait de le dire. Là. Pour elle, c'était une réalité. Deuxièmement, là, j'ai réfléchi. J'ai dit, tu n'existes plus dans ma vie. J'existe plus pour elle, OK? Tu n'existes plus dans ma vie. Là, je me mettais à sa place puis je me disais, toutes les années qu'elle ne m'a pas connue, c'est vrai que j'existais pas dans sa vie. OK. Non, mais c'est vrai, c'est Oui, vrai. oui. Puis, on pense pas tous les jours à tout le monde, là. Tu sais, Hmm. on pense pas tous les jours à tout le monde. Là, j'ai touché à Zoom, puis je suis pas là. Attends un petit peu. Je reviens. Me vois-tu, toi, Mireille? OK. Oui, je te vois. Ouais. Je sais pas si tout le monde vous voyez Dominique encore. J'ai disparu. C'est correct? Tu l'as Oui, arrangé? oui. Alors là, je croyais la petite pensée. J'ai dit, tu n'existais plus. J'ai disparu. C'est drôle, c'est vraiment drôle de même. J'ai touché. Faut pas que je touche mon pavé tactile. Il est hyper sensible, comme moi. C'est tout le temps, à chaque fois, il y a quelque chose qui arrive en lien avec le sujet. C'est assez Faut pas que je particulier, touche. ça. Je dis, non, non, faut pas. Mais la réalité, c'est quoi? J'y touche, hein? Non, mais tu n'existes plus dans ma vie. Puis la troisième, c'est quand tu ne penses pas à moi, c'est certain que je n'existe pas dans sa vie. Hmm. OK, c'est vrai. Maintenant, 3 preuves. Là, j'ai changé, je l'ai inversé. Je n'existe plus dans sa vie. Là, je l'ai vu, là. Vous voyez ce que... Lynn, quand tu disais, tu le fais en tu ou tu le fais en je. Alors, tu n'existes plus dans ma vie, je me mets à sa place. Mais je peux me mettre à ma place puis le dire en je. Je n'existe plus dans sa vie. J'ai trouvé 3 preuves. Avant que mon ami me connaisse, je n'existais pas dans sa vie. Euh,
quand elle ne pense pas à moi, je n'existe pas dans sa vie. Puis, ça se peut qu'à certains moments, elle soit capable... Que... C'était quoi le troisième exemple? Je ne m'en souviens plus, mais j'ai trouvé Tu me trois. disais que quand elle pense, ben, le troisième exemple, c'est quand elle pense pas à toi, tu n'existes pas dans sa vie. C'est ça. Alors, La première, c'était que quand elle ne te connaissait pas. La deuxième, c'est que c'est pas tout le monde qui pense à mon Dieu, je l'ai perdu. mais Ouais, c'est ça. je n'existe plus dans je n'existe plus dans sa vie. Quand elle dit ça, je crois que c'est vrai pour elle au moment où Mhm. elle dit. Ça, c'est un bon exemple que. Puis, alors là, je n'existe plus dans sa vie. Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui fait mal? Ça veut dire je ne suis rien. Ça veut dire je mérite pas d'exister. Ça veut dire je suis une mauvaise personne. Fait que là, je vais prendre je ne suis rien. Euh, ben, c'est vrai qu'on est rien et on est quelque chose. Mireille, quand tu ne penses pas à moi, je suis rien pour toi pendant le temps que tu ne penses pas à moi, là. Puis je peux être beaucoup pour toi, puis tout à coup, je ne suis plus rien. Puis c'est vrai, là. Tu sais, on a soif, un verre d'eau, c'est tout pour nous, mais quand on n'a plus soif, le verre d'eau, il n'est rien pour nous. C'est vrai. C'est ça que je veux dire, je vais au bout de la pensée. Alors, je trouvais trois exemples que je ne suis... Je, qu'est-ce que ça voulait dire? Que je ne suis Mhm. pas aimable. Est-ce que c'est vrai que je ne suis pas aimable? Ben là, j'ai trouvé trois exemples que je n'étais pas aimable. Sûrement d'avoir dit des choses sans vérifier si elle voulait vraiment les entendre. C'était pas aimable de ma part. C'était pas aimable. Où est-ce que j'ai... Puis là, je trouvais pas peut-être pas d'exemple direct avec elle. Mais où est-ce que j'ai pas été aimable dans ma vie? Je me souviens une fois, là, il y a quelques années, là, chez Renault Dépôt, j'ai été très bête avec la caissière. Ça, je me rappelle. J'étais pas aimable. Le marketing, la semaine passée, le gars des États-Unis qui m'a appelé, là, j'ai pas été trop aimable. Assez frette au Mhm. téléphone. Alors, j'avais trois exemples que je n'étais pas aimable. Je suis aimable. Ah ben là, je suis aimable. Ben là, c'est ça, je suis pas mal aimable avec vous autres, là. Là, je suis aimable. Quand on parle des pensées, je suis aimable parce que j'aime parler des pensées. Je suis aimable avec ma fille. Je voyais des exemples. Ça veut dire que là, je me mets à le décortiquer. Et ce que OK. j'ai fait, tu n'existes plus dans ma vie, je n'existe plus dans ta vie et je n'existe plus dans ma vie. Là, j'ai regardé où est-ce que j'existais plus dans ma vie. J'ai dit, bon Dieu, il y a bien des fois, je fais des choses. Je suis au volant, je conduis, puis je m'en rends même pas compte que je pars d'un point à l'autre. C'est comme si j'étais pas là. Est-ce que ça vous arrive? Ça arrive, toi, Mireille, t'es là, mais t'es Mhm. pas là. Mhm. Ton corps est là, mais ta pensée est ailleurs. Ta pensée est là, mais ton corps est... Tu sais, t'es là, puis tu serais... Moi, je serais peut-être au Ouais, ouais. Mexique, sur ma plage, là, en ce moment, là. Alors, je l'ai décortiqué, décortiqué, décortiqué. Tu n'existes plus dans ma vie. Tu existes dans ma vie. J'ai existé dans sa vie. Elle a existé dans ma vie. Puis le plus extraordinaire, c'est qu'elle existe encore dans ma vie. Et j'ai fait ça, ça m'a pris quelques heures, puis je l'ai fait avec le courriel au complet. Je OK, l'ai... fait que si je comprends bien, tu es en train de dire, là, parce que moi, honnêtement, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Ouais, Virginie, mais c'est juste pour essayer de comprendre où tu vas en venir avec tout ça. Toi, tu as relu le courriel, tu as pris toutes ces pensées blessantes parce que son courriel est un amas de pensées blessantes auxquelles elle croyait. Quand tantôt tu as dit c'est une pièce de théâtre, puis c'était pas ça du tout, tes intentions, tu sais, c'est là, elle t'a tout écrit son scénario, là, toute sa pièce de théâtre, tu as tout reçu ça. Puis là, toi, t'as comme fait, wow, attends, c'est pas comme ça que moi je l'ai vécu, puis wow, ça me blesse. Puis là, cette pensée-là qu'elle m'a écrit, je n'existe plus dans ta vie, ça me fait me sentir pas aimable, ça me fait me sentir. Euh, ça me fait me sentir, je sais plus trop c'est quoi l'exemple que tu as dit, là, mais que je suis rien. je suis rien. Je Et tu as mérite pas de pris vivre. toutes les pensées blessantes, puis tu as essayé de voir dans tout son scénario, là, dans toutes ces pensées blessantes qui t'ont aussi blessé, où est-ce que tout ça c'était vrai, puis où est-ce que tout ça c'était aussi pas vrai. C'est ça que tu nous expliques, là? C'est ça. Où est-ce que la pensée dans sa forme positive était vraie, puis dans sa forme négative était vraie? OK. Puis OK. où est-ce que dans sa forme positive était pas vraie, puis où est-ce que dans sa forme négative était pas vraie? Ça veut dire que peu importe la forme, tu n'existes plus dans ma vie, j'ai trouvé des exemples que c'était vrai.
Puis j'ai trouvé des exemples que c'était pas vrai. Tu existes dans ma vie, j'ai trouvé des exemples qui étaient vrais. Puis j'ai trouvé des exemples qui étaient pas vrais. OK. Alors là, tranquillement, avec l'exercice, là, je vous résume en quelques minutes, un exercice qui a pris des heures. Mais ce que j'ai fait, là, je vous le dis, puis je sors de poulies, là, c'est qu'à la fin, je l'ai relu à haute voix et j'aimais toutes les pensées qui étaient écrites là parce que je m'étais approprié le texte, les pensées. Et là, j'ai compris que quand on croit tout ce qu'elle a écrit là, si moi j'avais écrit ça, moi je serais bouleversée, je pleurais toutes les larmes de mon corps, même si je sais qu'il en reste encore. Puis j'aurais plus jamais voulu voir cette personne-là, moi. Parce que Hmm. là, je voyais, j'ai eu une visite privilégiée de son prix. Elle a été extrêmement généreuse, mon amie, de m'envoyer le fond de sa pensée. Ça veut dire que là, je savais, j'étais aux premières loges, j'avais le texte, j'avais son scénario, comme tu dis, Mireille, sa partition, son texte, et j'ai su que c'était tout ça qu'elle croyait, puis c'est ce qui faisait qu'on ne pouvait plus être amis dans la matière. Hmm. Parce que moi, je continue de prier pour elle tous les matins depuis je le faisais avant, mais je continue tous les matins à la fin de ma Hmm. méditation. Puis en Wow. plus, quand j'ai fini par tout le relire à haute voix, comme si c'était moi qui l'avais écrit, je me l'étais approprié au complet. Après, je me suis dit, c'est important que je retienne quelque chose de ça. Comment je peux pas, comment je lui demanderais pardon, puis que je pouvais, si elle me disait, tu fais ça pour que je te pardonne, elle peut pas faire ça, elle me parle plus, c'est fini. Maintenant, moi, pour me pardonner à moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je m'en sers aujourd'hui dans ma vidéo, je m'en suis servi dans mon écriture de mon prochain livre, je m'en sers dans mon coaching avec mes clients parce que ça m'a servi beaucoup, j'ai eu une grande leçon, et ça continue de me servir. Cet ami-là existe dans ma vie, est encore là dans ma vie. Et toute la Hmm. peine s'est évaporée. Ça s'évapore de soi-même. C'est comme s'il y avait une flaque d'eau, puis avec la conscience, je l'éclairais, puis la petite flaque d'eau, à force de l'éclairer, puis de jaser avec elle, l'eau s'évapore. Il ne reste plus Hmm. rien. C'est C'est ça mon super premier beau. exemple. Comment qu'est-ce que tu vois de tout ça comme premier exemple? Ben, moi, je trouve ça tellement beau comme histoire parce que, en fait, c'est comme si tu avais vécu tellement, t'as vu, t'as eu un regard empathique. Hmm. Puis, tu le dis souvent, moi, si je pensais comme cette personne-là, je ferais pareil. Fait que là, en décortiquant toutes ces pensées souffrantes-là, parce que cette personne-là, pour t'avoir écrit ça, elle devait souffrir, elle croyait à des pensées souffrantes. Puis plutôt que de rester dans ta souffrance à toi, que ça éveillait, t'es allé vraiment tout décortiquer ça, voir qu'est-ce qui te faisait souffrir là-dedans, puis t'as pu voir sa souffrance, donc avoir de l'empathie, puis ça t'a... Wow! Hey, moi, c'est ton histoire. Puis là, maintenant, en plus de ça, tu envoies, tu sais, c'était comme un cadeau mal emballé, là, t'envoies même... qu'est-ce que ça t'apporte de positif aujourd'hui, cette histoire-là? Fait que la culpabilité, elle a comme... Et puis C'est là, puis là, génial. puis le pardon, il est où? J'ai-tu quelque Il n'y chose en à a me pas eu. pardonner? Puis Il n'y en a surtout pas eu. que si je sens que j'ai quelque chose à redonner, ben je le redonne. Hmm. Et tu disais, moi je dis tout le temps, le cadeau puis le fardeau, ils sont d'égale grandeur. Plus le fardeau est gros, toi tu appelles ça le cadeau mal emballé, moi j'appelle ça le fardeau. Plus le fardeau est gros, plus le cadeau est gros, parce que c'est la même grandeur, la même taille. Je me Hmm. souviens une fois, un petit exemple banal, c'était dans une période où je croyais beaucoup au manque d'argent, là. Cette pensée-là, j'avais tout le temps peur de manquer d'argent. Mhm. Ça fait à peu près, c'est en 97, je m'en rappelle. Puis je revenais de travailler, puis j'avais, à la dernière seconde, avec ma voiture, j'ai pris une sortie, tu sais, j'ai changé de voie pour prendre l'autoroute parce que ça commençait à bloquer. J'ai accroché un pare-brise. Pas un pare-brise, un rétroviseur. Un rétroviseur, là. C'est ça, hein, sur le côté, là, c'est un Ouais, rétroviseur. c'est ça. Je l'ai accroché, mais là, je sortais. Puis la personne, elle est restée là, puis je l'ai vue parce que mon rétroviseur, il a plié, moi.
Fait que là, j'ai vu que j'avais accroché quelqu'un, fait que j'ai suivi, j'ai sorti, j'étais sur l'autoroute. Puis là, j'allais arriver chez nous, mais j'avais peur. La pensée disait, retourne pas, dis pas ton nom parce que t'as pas les moyens de payer les dommages. Puis en tout cas, j'avais peur. Je me suis sauvée. Un hit and run, je me suis sauvée. Puis là, j'étais dans la cour pour arriver chez nous, puis je me sentais tellement coupable. La pensée me disait, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. J'ai fait demi-tour, puis c'est arrivé au coin, tout près du poste de police, le nouveau poste de police à Québec. Ben, j'étais allée au poste de police, puis j'arrive au comptoir, puis je dis bonjour, je viens Me dénoncer. je me dénonce moi-même. J'ai accroché quelqu'un avec mon rétroviseur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu se plaindre? C'est moi. Puis je vais vous donner mes coordonnées. Le policier au comptoir, il disait, mais madame, personne n'est venu se plaindre. Mais j'ai dit, je vais vous donner mes coordonnées. Mais il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? J'ai dit, je veux absolument, moi, je suis responsable. Puis je veux l'assumer. Puis je suis pas bien. Il me regardait avec des grands yeux. Et finalement, j'ai donné mes coordonnées. J'ai pas eu de nouvelles. En revenant chez nous, j'attendais tout le temps des nouvelles, mais après un mois, j'ai pas eu de nouvelles. Fait que je me suis dit, j'en aurais pas. J'ai appelé à mon garage, puis j'ai demandé combien ça coûtait remplacer un rétroviseur. OK? Le montant qu'il m'a donné, là, je me suis dit, la prochaine personne qui cogne à ma porte ou qui m'appelle, parce que chez nous, on est tout le temps sollicité pour les œuvres de charité. J'ai dit, la prochaine personne, elle va faire le saut, parce qu'elle va avoir un beau cadeau. C'est un monsieur qui est arrivé à la porte, qui vendait des stylos pour je me souviens plus quelle œuvre de charité. Il est reparti avec un beau montant Oh my God! parce que c'était super important pour moi que ça s'égalise. Fait que tu comprends? La culpabilité, au fond, c'est des pensées qui veulent nous réveiller. Elle veut nous réveiller à ma responsabilité. Puis là, je le raconte, puis j'en ai deux autres exemples. Fait que là, je veux voir où est-ce que tu es rendu, Mireille, là. Moi, Mais je trouve ça c'était super beau un et inspirant, exemple. tes Un histoires, exemple. j'adore ça, vraiment. Puis là, ben, je vois à date, on a des super beaux commentaires, mais il n'y a pas de questions. Fait que j'ai OK. l'impression que les gens, en tout cas, à date, je vois pas de questions. J'ai l'impression que les gens suivent bien ou ils sont pas trop dérangés. Peut-être que tu peux te permettre d'être plus dérangeante que ça. Ah, ben, je vais être encore plus dérangeante. Puis là, je vais vous dire des passés avec lesquels j'ai fait la paix, OK? Des passés OK. culpabilisants. Mais ça ne veut pas dire que c'est totalement la paix, parce qu'on ne sait jamais. Je ne sous-estime pas la réalité de me tester, hein? Non, 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 non. Puis les pensées, parce que c'est bien beau la réalité, mais c'est les petites pensées, ils vont venir me tester, là, hein? Fait que là, ils ont toutes les couleurs. Là, il y en a une, je vais dire, je vais leur donner une couleur, OK? Tu te fous pas mal de moi. Après ça, celle-là, j'aurais dû le savoir. Hey, j'aurais dû le savoir. C'est assez culpabilisant. J'aurais dû savoir ce que Quelque je chose que ne je savais sais pas. J'ai dit, mais comment pourrais-je savoir ce que je ne savais pas? Si tu le savais, pourquoi tu ne me l'as pas dit? ça me déshydrate. L'autre, c'est tu ne viens pas me voir. Hey, ça, les mères, hein, les parents, les grands-parents, les amis. Ben, je dirais les familles aussi. Là, Les familles. Hey, tu viens pas me voir. Celle-là, ça a été du gros travail. L'été passé, j'ai fait la paix avec elle. Un an avant la COVID. Yay! La famille n'est pas importante pour moi. Puis ça, c'est ma filleule qui m'a dit ça. Quand j'ai pas été invitée à Noël. Ça, on pourra en reparler, Mireille. Oh, ouais, oui, ça serait, ouais. Je ne lui pardonnerai jamais. Ça, je vais compter mes deux exemples, c'est à propos de ça, là, ça s'en vient. Après ça, tu dis des belles choses que tu ne fais pas. Ça, c'est mes sœurs qui m'ont dit ça. Il y a longtemps, il y a 20 ans, avant que je publie mon premier livre, je leur avais montré mon manuscrit. Tu dis des bien belles choses de dos, mais tu ne pratiques même pas. OK? Ça me travaille, cette pensée-là. Puis, une pensée qu'une de mes sœurs m'avait dit, couper les relations, ça a l'air tellement facile pour toi. Oh my God, quand je m'étais séparée de mon conjoint, là, ça veut dire il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'était facile. J'ai dit en apparence, oui, mais tu n'as pas vu tout le travail que ça fait en dedans, comment j'ai travaillé, comment ça m'a bouleversée.
Alors, ça vous brasse-tu, là, dans votre... Ben, moi, toutes les pensées que tu viens de lire, là, tu sais, je réalise ça, c'est toutes des pensées que les gens t'ont dites, auxquelles ils ont cru, puis je réalise, pendant que tu le dis, tu les nommes avec tes... Je réalise on se les approprie, ces pensées-là qu'on se fait dire, hein, Hmm. puis on, puis on se remet en question, on se remet en doute, puis c'est comme, hey, c'est-tu vrai? C'est-tu vrai que la famille, c'est pas important pour moi? Hey, c'est-tu vrai que je suis, tu sais, que je suis rien, ou c'est-tu vrai que pour moi, tu sais, me séparer de quelqu'un, c'est facile, couper des liens? Hey, c'est-tu vrai que je vais jamais voir ma famille? Oui, c'est vrai. Ça veut-tu dire que je les aime pas? Non. Tu sais, mais on se remet en question. C'est des pensées souffrantes qu'on se fait dire, auxquelles d'autres personnes croient, qui nous font souffrir parce que on y croit. C'est parce qu'on y croit, en fait, d'une certaine façon, on se remet en question, on se demande, hey, c'est-tu vrai? Puis c'est ça qui fait mal, c'est de se remettre en question. Je ne sais pas, les génies, qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, Hmm. je sais que une personne me dit une pensée qui me fait souffrir, puis qui est à propos de moi, ben si ça me fait souffrir, c'est parce qu'en quelque part, j'y crois aussi. Ouais. Puis tu dis quelque chose de beau, Mireille, parce que c'est la vérité. Jésus disait, j'aime beaucoup Jésus, il y a tellement des belles citations. Jésus disait, la vérité te rendra libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, quand tu dis c'est vrai, moi, c'est quand j'ai reconnu que c'était vrai, tout ce qu'on me dit, c'est vrai, à partir du moment où je reconnais que c'est vrai, parce que ce qui m'a fait le plus de mal dans l'exemple du courriel de mon ami, c'est que je ne pouvais pas croire que c'était vrai. Je résistais, je repoussais, je rejetais son courriel, je rejetais ses pensées, je rejetais. C'est à partir du moment où j'ai reconnu que c'était vrai, puis que moi, je les avais déjà pensées, ces pensées-là. C'est quoi Ok. ma relation avec ces pensées-là? C'est quand j'ai reconnu où c'était vrai, puis comment ça me servait. Parce qu'on pense que s'il n'y a plus de guerre sur la terre, s'il n'y a plus de viol, de meurtre, de vol, s'il n'y a plus rien, ça va être la paix dans le monde. Ça, pour moi, c'est la mentalité de l'ancien monde. Ça veut dire qu'on attend qu'il n'y ait plus de problème sur la terre pour être heureux, puis être l'incarnation de la bonté. On va être gentil quand tout le monde va être fait avec nous, puis qu'il n'y aura plus de Hmm. problème. Dans Hmm. mon nouveau monde à moi, moi, je pars de ma réalité qui est ma nature. Ma nature, c'est la bonté, ma nature, c'est l'amour. Alors, quand je lis des choses qui me font mal, ça veut dire que je suis en conflit avec ma nature. La preuve que c'est pas vrai, puis c'est vrai. C'est pas vrai que je ne pardonnerai jamais, c'est pas vrai. C'est ça qui fait mal. Parce que c'est vrai que je vais être capable de pardonner. OK. Parce qu'à un moment donné, j'en verrai plus de faute. Mais Mais c'est ça, moi, je suis pas sûre de comprendre ce que tu dis, là, oui, je parce le que tu sais. dis. Je le sais. Quand tu dis, genre, tu ne pardonneras jamais, Hmm. toi, tu me dis, je le sais que c'est pas vrai. Fait qu'en fait, c'est quoi qui te fait souffrir? Que tu y Oui, crois à ben, cette pensée-là ou que tu y crois pas? c'est de croire que c'est vrai. Je ne Ok, c'est ça, pardonnerai c'est ça. jamais. Voilà. Je Ok. crois que c'est vrai, mais la vérité, c'est ça qui va me libérer. Parce qu'en fait, là, ce Hmm. que je veux dire, quand je parle de vérité, ça prête à confusion parce que aussitôt que je crois une pensée, elle est vraie pour moi. Hmm. Hmm. Peu Vraiment. importe la pensée, si je la crois, elle devient vraie. Hmm. Maintenant, on n'est pas obligé de croire toutes les pensées qui passent dans notre tête. J'en ai Hmm. une infinité de pensées dans ma tête. Moi, ce que j'aime avec la pensée consciente, ce que je propose, puis il y a un exercice sur mon site web, ça s'appelle Pensée consciente, pratique de pensée consciente. C'est une pratique quotidienne. Moi, ce que j'aime avec la pensée consciente, ce qu'on fait là, c'est qu'on réfléchit. Est-ce que c'est vrai que je ne pardonnerai jamais? Parce que juste de croire que je pardonnerai jamais, ça me fait pleurer, ça me fait mal, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hmm. Parce qu'au fond, c'est l'histoire du pardon. Si je crois, moi, j'ai longtemps cru, j'y ai pardonné. Elle m'a pardonné. Mais si je pardonne, soyons logiques, là. Si on pardonne, c'est parce qu'on croit qu'il y a une faute. Moi, je Hmm. vais encore plus loin que ça. Je prouve à la faute qu'elle n'existe pas, que c'est une pensée, la faute. Parce que c'est arrivé, il n'y a rien qui va pouvoir changer ça, rien. Je vais juste pouvoir changer ce que j'en pense.
parce que le même événement est interprété de 7 milliards de façons. C'est ça la Ouais. grosse différence. Et, C'est ça. La notion du pardon, moi, je pense qu'il va falloir qu'on continue ce sujet-là ouais, probablement mais la semaine prochaine, parce que la notion du pardon, elle vient encore me faire plus travailler. Là. Tu sais, quand tu dis ça veut dire qu'il n'y a pas de faute, je le comprends dans ma tête, mais c'est pas intégré dans mes cellules, ça. non, je sais, Tu je sais, je voulais nous sais. parler d'autres exemples, je pense. Ben, d'autres exemples que j'ai, c'est l'exemple, j'ai deux exemples. J'ai coaché deux personnes à peu près à 1 mois et demi d'intervalle. C'est fou, c'est arrivé en même temps. Il faut croire que la pensée était à la mode à ce moment-là. C'était la pensée. Il y a une cliente de 80 ans qui m'avait engagée pour pardonner à son conjoint qui était décédé. Parce elle commençait à être malade, puis elle voyait la fin de ses jours arriver, puis elle voulait mourir en paix. Puis elle en voulait beaucoup à son conjoint qui était décédé parce qu'elle avait appris qu'il avait abusé sexuellement de sa fille la plus jeune. Puis c'est sa fille qui avait recommandé mes services. Puis c'est sa fille qui venait. À l'époque, moi, c'était il y a une douzaine d'années, je faisais du bureau. Donc, elle venait reconduire sa mère à mon bureau. Puis c'était intéressant parce que tout ça, toute cette histoire-là, c'était que cette cliente-là voulait pardonner à son mari. Puis, dans nos conversations, elle est venue toutes les semaines, pendant quelques semaines, jusqu'à temps qu'elle soit capable de pardonner. Mais ce qui est arrivé à ma cliente, c'est que j'ai dit, dites-moi là, tout ce que vous avez sur le cœur. Puis elle a été capable de tout sortir, là. Elle a sorti tout ce qu'elle avait sur le cœur. Puis pourtant, sa fille, elle avait fait la paix avec toute cette histoire-là. Elle était en paix, tout allait bien. Elle avait sa carrière, elle avait sa famille. Puis elle disait à sa mère, mais moi, maman, j'en ai plus de problème. Moi, je suis en paix. Puis je te souhaite cette paix-là. Puis j'ai accompagné la mère jusqu'au jour où elle a vu que la culpabilité, la seule personne à qui ça fait mal, c'était elle-même. C'est quand elle a réalisé que son mari était même plus là depuis des années, que sa fille avait plus de problème avec ça, que c'était elle qui est en train d'y en vouloir à retardement. Parce qu'elle ne l'avait pas vu quand c'est arrivé. Puis à cette époque-là, si elle l'avait vu, elle aurait fait quelque chose. Puis c'était à retardement. Puis c'est là qu'elle a compris qu'elle s'en voulait simplement pour apaiser sa conscience. Puis qu'au fond, c'était même plus le... Il n'y avait plus de raison. Elle a pu trouver, on a épuisé toutes les raisons. Puis elle a réalisé qu'elle n'avait plus aucune raison de s'en vouloir. C'est un peu comme mon histoire. Quand est-ce que je vais, la pensée stressante, quand est-ce que je vais me stresser là, pour le parodontiste, là, 1 mois avant, une semaine avant, 1 heure avant. Elle a cherché quel moment ce serait mieux de se sentir coupable. Puis finalement, elle a réalisé que la culpabilité, ça l'a réveillée à faire la paix avec son passé parce qu'avec moi, elle a porté ses boîtes de photos. On a fait tout son CV de vie. C'est une chose que je fais faire à mes clients. Le CV de vie. Elle a fait tout le CV de son histoire de vie. Elle m'a porté des photos. Puis là, elle a fait la paix avec toute son histoire. Ça, c'est ça que ça y a apporté, la culpabilité. Alors, il y a toujours un cadeau dans le fardeau. Toujours un cadeau. C'est ça, là. Il y a toujours le petit cadeau. Hein, ils viennent ensemble, je le dis, ils viennent ensemble. Le fardeau, il apporte son cadeau, ils viennent ensemble. Mais tu peux-tu nous parler de la notion du pardon? Parce que là, tu sais, tantôt, tu as dit il n'y a pas de faute, puis là, tu viens de dire la femme, elle a Oui, réussi à pardonner à son mari. Fait... ben, elle a pardonné, c'est qu'elle a réalisé que finalement, l'histoire, l'histoire avait bien fini. Il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de faute. C'est-à-dire, sa fille, ça l'a réveillée, puis elle a une relation avec son conjoint, elle a les enfants. Ça lui a permis d'être plus consciente de cette aventure-là. Puis elle a un homme qui la respecte, elle s'est fait respecter. Il s'est passé beaucoup de choses. L'événement qu'elle a vécu avec son père, puis elle est allée en thérapie, ça lui a apporté tellement d'informations sur elle-même. Elle a appris à se connaître. Elle a été capable d'être directe puis franche avec son conjoint plutôt que jouer des manipulations. Elle a été vraie. Puis là, il restait la mère à voir ça. C'est-à-dire qu'au moment où on voit, c'est un processus, Mireille, puis les génies. Au moment où on voit comment ça nous sert, l'utilité de tout ça, on peut plus
appeler ça une faute. On ne peut plus appeler ça une faute. On appelle ça une opportunité de se réveiller. On appelle ça un rendez-vous avec la réalité. On appelle ça des J'aime prises de ça. conscience. On Ouais. appelle ça, moi j'appelle ça la pensée consciente. J'appelle ça me réveiller à ma nature qui est l'amour, la bonté. Ça change ma façon de me traiter. Puis Hmm. quand moi je suis en paix avec ces pensées-là que j'ai nommées, là, ben, je suis en paix avec tout le monde qui pense. Je suis en paix. Quelqu'un va me dire de dos, je te pardonnerai jamais. Je peux comprendre d'où ça vient, puis je me dis, waouh, cette pensée-là va le faire travailler. Si la pensée le fait travailler comme moi, elle m'a fait travailler, waouh, il y a des Hmm. belles prises de conscience. C'est qu'au fond, qu'on appelle ça la faute, le pardon, hein, l'erreur, c'est tout le temps une invitation à se réveiller à notre nature qui est la conscience. On sort du film puis on reprend notre pouvoir d'être conscient, bienveillant, la bonté, la vérité. Là, on peut voir ce qui est vrai. Puis on le voit que Hmm. dans la réalité, il se passe plein de choses. Dans la réalité, on compte des menteries. Dans la réalité, on ne va pas voir le monde qu'on aime. Dans la réalité, on ne sait pas ce qu'on est supposé savoir. Dans la réalité, on pardonne puis on pardonne pas. Dans la réalité, on dit des bien belles affaires puis on les fait pas. Dans la Hmm. réalité, ça a l'air Mais tellement facile. t'es en train en fait, t'es en train de me dire, tu sais, c'est jamais tout noir, tout blanc, là. Tu sais, fait que, c'est ça. Fait que, c'est quand même que quelqu'un te dise, ben là, tu sais, tu nous aimes pas, tu viens jamais nous voir. Ben, mettons, moi, mettons, mes soeurs me disaient ça, ou mon père, c'est quand même vrai. Moi, par exemple, moi, je vais donner mon exemple rapide, là, C'est vrai. je culpabilise beaucoup de ne pas aller voir ma famille plus souvent. C'est sûr que si j'entendais ça de leur part, ça viendrait me chercher. Mais ils ont raison, c'est vrai que je ne vais pas les voir souvent. Mais d'un autre côté, eux autres non plus, ils ne viennent pas me voir souvent. Et aussi, je sais, moi, dans mon fort intérieur, que c'est pas à cause que je vais pas les voir souvent que je les aime pas. Fait que, c'est comme, on va se culpabiliser, mais en même temps, tu sais, c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai que je peux être pas aimable. Tantôt, tu as dit ça. C'est vrai, ça m'arrive de pas être aimable. À un moment donné, c'est juste s'assumer dans toutes nos polarités. Comme tu dis aussi souvent, il y a toujours deux côtés à une médaille. Moi, là, Dominique, là, je pense qu'il va falloir qu'on continue d'en parler la semaine prochaine, ce sujet-là, parce que là, il commence à y avoir des questions qui Ah oui, rentrent. c'est vrai! Puis ça va faire déjà presque une heure qu'on parle. Je ne sais pas si tu as envie de nous raconter une autre histoire pour les 5 prochaines minutes ou si tu voudrais répondre à une question. Comment est-ce que tu vois ça? Ben, toi, tu avais un extrait peut-être à lire, Mireille, Ah du oui, je manuel du pourrais faire ça. génie, Je pourrais faire pendant ça. que je prenne Je une vais gorgée d'eau, parce qu'aujourd'hui, je vais te dire, c'est délicat, c'est Je vais délicat, c'est dans le délicat. manuel du génie, pour ceux qui l'ont à la page 188, on va parler de la notion de la culpabilité à partir du troisième paragraphe, en fait le dernier paragraphe de la page 188. Tout arrive à la bonne personne, toi, au bon moment, au bon endroit, pardon, ici, et au bon moment, maintenant. Cela étant dit, si tu crois que tu devrais être plus beau, plus grand, plus mince ou plus intelligent que tu l'es déjà en cet instant, sache que tu es exactement ce que tu dois être pour l'instant. Tu fais toujours de ton mieux, au meilleur de ta connaissance, dans les circonstances. Aux yeux de l'amour, tu es un enfant innocent, puisque tu es rarement conscient de tes agissements. Et ça, ça fait du bien à lire. Rien de ce que tu peux penser, dire ou faire ne peut être pensé, dit ou fait en dehors de l'amour. C'est ce que tu es. C'est ce qui t'entoure. Toi seul peux te pardonner toute faute que tu crois avoir commise. Car tout pardon que tu crois pour toi, tu le crois pour tout le monde. C'est ainsi que tu peux transformer une pensée malveillante en pensée bienveillante. Ben, wow, c'est juste. Ok, ouais. Tu sais, moi, je te disais tantôt que j'avais un buzz avec la notion du pardon, mais j'aimerais ça juste vite vite raconter une histoire, tu sais, qu'on a parlé cette semaine de. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent le livre de Neil Donald Walsh, la trilogie Conversation avec Dieu. Dans cette histoire-là, dans ce livre-là, à un moment donné, Dieu raconte à Neil Donald Walsh l'histoire de la petite âme. Je sais pas si vous la connaissez. Tu sais, la notion du pardon, c'est une petite âme qui dit à Dieu, j'aimerais ça connaître le pardon, j'aimerais ça savoir, vivre l'expérience du pardon. Puis là, il y a une autre petite âme qui fait, ben moi, si tu veux, je peux te faire vivre l'expérience du pardon. Fait que la petite âme a dit à l'autre, OK, comment tu vas faire ça?
Fait que l'autre âme lui dit, ben écoute, on va s'incarner, puis je vais te faire quelque chose de vraiment très difficile à vivre. Tu vas voir, je vais être vraiment mauvaise avec toi. Tu sais. Je vais te faire vivre l'enfer. Mais par contre, s'il te plaît, n'oublie pas qui je suis. Fait que l'autre petit âme est comme, oh merci, 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 grâce à toi, je vais pouvoir vivre l'expérience du pardon. Tu sais. Mais c'est tellement une belle histoire parce que, en fait, tu sais, quand tu l'as dit, notre être profond, c'est la bienveillance, c'est l'amour, la paix, le calme. Puis tu es en train de nous expliquer, tu sais, moi, la façon que je vois le cadeau mal emballé, en fait, qui est de vivre l'expérience de la culpabilité, ça nous amène l'expérience du pardon, mais encore une fois, tu sais, c'est pas tant vrai parce qu'en réalité, il n'y en a pas de faute. C'est tout, toi, tu nous expliques, c'est tout des pensées auxquelles on croit, des pensées souffrantes auxquelles on croit, qui nous fait agir d'une façon, qui nous fait. Ouais. Puis tu as touché un point, je suis contente parce que je voulais en parler aussi, Mireille, merci de l'avoir mentionné, l'innocence. Pourquoi on est tout le temps, si vous êtes comme moi, tout le monde, là, mes génies, là, vous entendez tout le temps dans votre tête des pensées en train de vous justifier. Hein? La pensée est tout le temps en train de se justifier. Puis là, je remarque ça de plus en plus j'entends mes pensées, je les observe. On fait quelque chose, la pensée va dire, oh oui, mais là, j'ai fait ça pour ça, puis là, c'est à cause de ça, puis en tout cas, si quelqu'un me le demande, je vais être capable de tout me justifier, parce qu'on se sent coupable d'à peu près. Moi, c'est infini les sujets de culpabilité. Tu sais, je vais demander quelque chose à quelqu'un, puis là, je vais avoir le goût de me justifier tout le temps. Et je me demandais, mais d'où ça vient, ce besoin-là de se justifier? On se sent tout le temps coupable. Ça veut dire qu'on croit tout le temps des pensées coupables. Mais l'affaire que j'ai compris, c'est que c'est ce que j'ai écrit. Notre nature, c'est l'innocence. Jésus disait, je le ramène encore celui-là, pardonne-toi, ma dodo, tu sais pas ce que tu fais. Nous sommes tous innocents. On est tellement innocents. Moi, j'aime ça me le dire de même. On est tous innocents. On ne sait pas ce qu'on fait. Et c'est pour ça on entend tout le temps des pensées qui se justifient. Parce qu'au fond, les pensées, quand que moi j'avais lu le courriel de mon ami, puis je pleurais, puis je l'appelais, puis je disais ça n'a pas de bon sens, c'est pas vrai, c'est parce que je croyais que j'étais innocente. Puis je croyais qu'elle était innocente. Tout ça, au fond, nous sommes tous innocents. Alors c'est pour ça, en conclusion, que je dis que le pardon est inutile à la fin, là. Pas au début. Le pardon, c'est un gros rapport qu'on fait une fois qu'on a digéré notre repas. Ça ne se contrôle pas. Quand vous aurez fait votre gros rapport, vous pourrez dire, c'est ça, je viens de pardonner, parce que vous l'avez digéré. Mais il y a tout un processus, hein, on le mange, on l'avale, des fois on ne l'avale pas, des fois ça passe de travers, des fois c'est dur, ça fait un point dans la poitrine, des fois on a mal à l'estomac, on a mal au cœur, on l'a dans le ventre. Hein, c'est toutes les expressions, jusqu'à temps qu'on sait ce qui arrive à la toute fin. Puis là, il y a un gros rapport. C'est la preuve qu'on a digéré. Ça s'appelle le pardon. Alors, Mireille, la prochaine fois, est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on pensait qu'on allait faire? Ben moi, je pense qu'on devrait faire version 2, là, parce que hey, là, qu'est-ce que tu viens de dire déjà, là, je suis comme, j'aurais encore plein de questions, ça me travaille vraiment beaucoup. Puis là, je vois qu'il y a des gens qui ont posé des questions, j'aimerais ça qu'on y réponde la semaine prochaine. Puis si vous avez des questions, justement, encore sur la culpabilité puis le pardon, parce que c'est... Non, moi, je trouve que c'est un sujet, mon Dieu, qu'on se culpabilise beaucoup. Puis la notion du pardon, là, je l'ai saisie, mais encore pas tout à fait. Puis... on va le développer. Puis la semaine beaucoup. prochaine, on va s'attarder la relation parent-enfant. Moi, je vais parler de ma fille, les 13 ans qu'on ne s'est pas parlé. Presque pas. Qu'est-ce qui est arrivé, la relation parent-enfant, parce qu'on se sent coupable comme parent. Puis on trouve ça dur aussi, là. Qu'est-ce qui se passe des fois? On peut être longtemps. Moi, avec ma famille aussi, j'ai vécu des choses. Fait que là, on va y aller plus avec notre famille proche la semaine prochaine. Okay. Partie 2. Partie 2, culpabilité, pardon, partie 2. Alors, merci tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Merci, Mireille d'amour. Bye bye.